À toi, je remets le début et la fin de cette période de prédication, Père éternel, selon que tu écris. Écoutez, écoutez, et votre âme vivra, Seigneur. Amen. S'il y a encore une âme qui boite en venant, oh Dieu, que toi seul tu puisses le conduire, Père éternel, parce qu'il est écrit, les pas de Jésus sont ornés par toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous asseoir un instant. Comme nous sommes, shalom à tous, comme nous sommes en 2025, et plus précisément, nous sommes au début de cette année. Comme j'étais en train de dire la fois dernière, que tout ce qui commence bien termine bien. Et comme nous sommes encore au commencement de cette année, les choses doivent bien se faire pour que ça puisse aussi finir. Déjà ce matin, et encore peut-être hier, amen, dimanche passé encore, je vois que le retard commence encore. On rétend toujours la même chose. Le code de dimanche, il n'y a pas eu lieu. Machin. On retombe encore dans ça. Amen. Malgré on a parlé en 2024. Nous en avons parlé ici, on a insisté. Même pendant la veille de prière du 31, on en a aussi parlé. Amen. Et cette période, même avant la veille de prière, également ici, j'ai pas un jour comme ça. Un jour ordinaire, j'avais aussi bien martelé dessus. Mais là, on commence encore à retomber encore dans les mêmes habitudes. Comme j'étais en train de dire en fait, la fois dernière là, que la fin de l'année n'est pas seulement qu'on vient comme à l'accoutumée. On fait les vœux au Seigneur, comme nous avons fait la fois dernière ici. Nous avons renouvelé nos vœux, mais on ne renouvelle pas les vœux pour encore retomber là seulement quelques jours, même pas un mois. Amen. Sinon, ça va être comme Dieu avait dit, pour Dieu il avait dit à Israël qu'il devait sacrifier l'agneau et tout ça, mais à un moment, c'était devenu comme à l'accoutumée, et puis Dieu a rejeté ça. Parce qu'il y a un problème de prise de conscience, de connaître qu'est-ce que je suis en train de faire, et c'est au bien de qui, et tout ça, et moi-même ça me profite en quoi. C'est ça qui est important. Amen. Il faut connaître qu'est-ce que je fais, ou qu'est-ce que je dois faire et en quoi ça va me profiter. Amen. Est-ce que quand je ne le fais pas, est-ce que à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'avancer l'œuvre de Dieu ou bien je la freine par ma conduite? Amen. Parce que chacun de nous, on doit chercher, n'est-ce pas, que les choses de Dieu puissent aller de l'avant. Au rythme de la parole. Mais si aussi on trouve qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire, on est conscient qu'on ne fait pas ce qui devait être fait en fait. Déjà comme ça, si on continue comme ça encore, on va retomber le même type de 2024. On va crier les codes de dimanche, machin, et tout ça, et tout ça. Non pas seulement de 2024, 2023 même chose, 2022 même chose. La notion d'heure, toujours même chose. Amen. On doit quand même à un moment s'arrêter et puis s'améliorer. Amen. La parole ne peut pas perdre son efficacité. La parole garde sa même vigueur, sa même efficacité depuis le moment où elle avait été prononcée. Et elle a la même force, la même énergie, la même puissance de transformation. Ça n'a pas changé. Et cette même parole, les apôtres l'ont vécu du temps des apôtres. Nous voyons
comment est-ce qu'il prenait les choses de Dieu. Et il y a la même parole. Vous avez comme l'impression que c'est comme si là-bas c'était autre chose, aujourd'hui c'est autre chose. Amen. Mais alors que c'est vraiment la même chose. Vous voyez? Mais il y a une prophétie dans la Bible. Jésus a dit ceci au temps de la fin. En notre temps. Il dit que l'uniquité sera accrue. On devrait vous tenter par l'écriture. Parce que je suis en train de rentrer là. Je sens déjà que je vais commencer à l'esprit dont tu vas venir à tirer déjà. On se met d'abord debout. Je vais continuer là où je me suis arrêté là. C'est mieux que je lis d'abord. Parce que déjà ça commence à descendre. Amen. Lisons un peu notre écriture de base. De toute façon, nous sommes dans le thème même. Deutéronome 2, le chapitre 2, le verset. Nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. C'est là où nous sommes. C'est même de ça que je te parle. Amen. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Je saute au verset 14 du chapitre 2 de Deutéronome. Le temps durèrent nos marches de Kadesh Barnea en passant du taureau de Zéret fut de 38 ans jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel leur avait juré. La main de l'Éternel fit aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière des Moab et tu t'approcheras des enfants d'Ammon. Dis notre Père Céleste, en tes mains, je remets ce moment-ci en ce qu'à ta volonté. Prends-nous sous contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire ceci, que le Seigneur avait prophétisé, avait annoncé d'avance. Parce qu'une prophétie, c'est une chose qui est annoncée d'avance. Et qui doit avoir son accomplissement peut-être dans un futur proche ou lointain. Mais c'est toujours au futur. Alors, le Seigneur avait annoncé une prophétie. Et tout ce que Dieu dit ou il prophétise, ça doit s'accomplir. Et chaque prophétie s'accomplit toujours sur quelqu'un. Comme la prophétie qu'il avait dit que la tête de la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Et cette sémence-là, Marie l'a reçue. Amen. Esaïe a dit qu'une vierge concevra. Et la vierge a conçu. Donc tout le temps qu'Esaïe a dit, c'était une prophétie. Mais cette prophétie, elle devait trouver son assise quelque part sur une personne. Mais là, nous voyons que c'est une prophétie positive. Parce qu'il y a des prophéties négatives. C'est-à-dire que quelqu'un peut te donner une prophétie qui parle peut-être d'un malheur qui t'arrivera. Tout comme aussi on peut donner une prophétie sur ta vie qui viendra, qui sera meilleure peut-être dans le futur.
Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, la prophétie est en train de montrer la venue du Messie, le Rédempteur, le Sauveur de l'humanité. Donc c'était pour dire une prophétie qui était agréable pour salutaire. Maintenant Jésus a aussi donné cette même prophétie, que l'iniquité sera accrue. Amen. Au temps de la fin, l'iniquité sera accrue. Et il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est une prophétie. C'est que la prophétie dit que l'iniquité. Amen. Bon, je vais bien expliquer ça donc. Amen. L'iniquité, c'est faire quelque chose que vous savez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ignorant. C'est-à-dire que tu connais que ça, c'est bien. Tu connais en fait ce qui est agréable. Tu es conscient de ça. Mais au lieu de faire ce qui devait être fait, tu fais le contraire. Tu fais autre chose. C'est là où c'est qu'on parle de l'iniquité. Vous voyez, non? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous me suivez? Donc la personne n'est pas ignorante, mais la personne connaît en fait ce qu'il attend, ce qu'il doit faire. Mais au lieu de faire ce qu'il doit faire, il fait, n'est-ce pas? Il fait, comment dirais-je, il fait le contraire de lui-même, de ce qu'il devait faire. Et Jésus dit que cette chose-là sera accrue. Voilà, ça sera accru. Que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais non, c'est une prophétie. Chacun doit aussi parfois s'arrêter pour se mirer et comprendre. Pendant que je suis en train de marcher, comme la Bible, elle, c'est une prophétie pour commencer. Est-ce que ma vie est en train d'aller ensemble avec la prophétie biblique? Dans le positif. Parce que nous, les fils de Dieu, nous sommes dans le positif. Pas dans le prophétie négatif. Est-ce que vous me comprenez? Pas dans les prophéties négatives. Parce que même Judas, il est écrit que quelqu'un qui partage le pain avec moi devait le trahir. C'était prophétisé. Et quand Judas est venu, il a accompli ça. C'était des prophéties. Mais, est-ce que vous me comprenez? Mais nous, les fils de Dieu, nous accomplissons les choses que Dieu a dit. Mais n'est-ce pas prophétique? Mais dans le positif. Alléluia. C'est comme pour dire que le pouce de Christ sera sans tache ni ride. Ni rien de semblable. Le pouce de Christ, c'est une prophétie, c'est une parole. Et ça est pointé carrément le temps de la fin. Parce que pour être sans tache ni ride, il faut recevoir la totalité de la parole. Et en notre temps aujourd'hui, nous avons reçu par William Branham la totalité de la parole. Et pourtant notre zèle ne dépasse même pas les ailes pentecôtistes. Frère, quand tu arrives dans les équipes de même à 9h, vous devez avoir honte de ce que vous prophétisez. Même à 9h, 8h, ton temps, ils chantent beaucoup. Parfois la parole va passer à 12h, 12h30. Mais dès 8h là, si tu es dans une zone où il y a des églises de réveil, vous avez une église de réveil côté là, non? Nos frères juniors, vous savez ce que je dis. Moi j'ai été l'église de réveil. En tout cas, je vous dis que les églises de réveil est même mieux que vous qui pensez avoir le message. Non, parce que je vois des choses graves avec les gens qui prétendent avoir le message. Je vous dis ce que vrai. Les frères Branham vous a enseigné, vous a dit ce qui est meilleur. Et je le dis presque tous les
les jours de mes prédications. On vient à l'église 30 minutes avant là. Et ce qui ne va pas. Frère Branham, oui, les prophètes. Mais Frère Branham l'a dit. Et ça fait partie de l'ordre de l'église. Jésus a dit. Il disait à qui? Il est en train de dire aux apôtres qui avaient le message du moment, de l'heure. Il leur disait que si votre zèle ne dépasse pas celle des pharisiens et des sadducéens, il parle à qui? Il parle aux apôtres. Il dit, vous n'entrerez pas dans le royaume. Donc les apôtres étaient ceux qui avaient reçu la nouvelle vision. C'était ceux qui avaient reçu la grâce de Dieu au moyen du prophète appelé Jésus, qui était venu comme le Fils de l'homme. Mais il a dit que si votre zèle ne dépasse pas celle des sadducéens et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Dites-moi un peu, on va avancer quand pour que je vienne parler des mêmes choses, des choses élémentaires de la parole, des choses même morales. Quand vous allez à votre école là-bas étudier, vous faites de ce que vous n'avez pas en retard, non? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous ne croyez même pas le message, ni le message. Vous ne croyez pas ça? Quand vous allez à votre école là pour aller étudier, mais vous regardez l'heure, non? Vous savez que si tu arrives à telle heure, le poste sera dans la salle et je ne sais pas quoi là. Et vous hâtez les pas, entrez dans ce rythme pour aller à l'école, vous les savez. Ça c'est pour les gens du monde. Mais pourquoi vous ne faites pas autant pour les gens de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas? Jésus a dit, l'iniquité sera accrue. Il a dit aux pharisiens, si vous avez dit que vous ne voyez pas, alors le péché ne va pas rester sur vous. Mais comme vous dites que vous voyez, ça veut dire vous comprenez. Il dit alors votre péché demeure. Et qu'est-ce que le péché? Maintenant me dit l'intégrité. Maintenant me dit montez le but. Vous êtes comme un chasseur qui va à la chasse. Il a son arme, mais il manque la cible. Vous avez la parole, non? Est-ce que vous avez la parole? Est-ce que vous avez la parole? Alors, la parole c'est quoi? La parole c'est une arme la plus puissante que Dieu nous a donnée. Si c'est une arme, elle doit atteindre la cible. C'est que c'est quoi? Quand je viens à toi l'église, j'atteins la cible. Et on dit amen pour aller faire le contraire. Les amen du moment. Amen, amen. Maintenant je fais seulement pour attendre seulement le dimanche, vous allez voir. Vous allez poser la question, mais les amen, ok, c'est vous. Parce que l'amen dans son vrai sens veut dire ainsi soit-il. Yavandi la mouti douyina. Chez qui? Le bateau. Sur moi. Frère. Si aujourd'hui nous avons des difficultés dans la marche, quelques faiblesses qu'on peut avoir, mais venir à l'église, on devrait gagner ça. Attends. Parce que ça ne demande rien. On devait se battre avec autre chose normal. Bon, donc toi tu vas faire de ton combat. Je viens t'arrêter à l'église, donc je vais me battre. Donc tu fais de ton combat venir à l'église à temps. Alors que tu devais attaquer autre chose qui te dérange. Tu devais prendre ça d'abord. Et basculer et tu fais ça. Après maintenant, tu attaques les vraies choses. Parce que venir à temps dans une réunion, même le monde l'enseigne. Tu ne verras pas comment on appelle ça, une conférence au palais du Parlement et que les députés vont arriver en retard, les machins. Non, ils arrivent à temps pour qu'ils voient comment la réunion sera présidée depuis le début jusqu'à sa fin. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens du monde, et vous-même aussi,
pour autre chose, vous le faites. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous allez au travail, vous êtes vite. Parce que vous savez que vous avez un engagement vis-à-vis de votre société. Et vous devez le savoir que vous avez un engagement vis-à-vis de Christ et de cette église ici. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Comment est-ce qu'on va le dire? Est-ce qu'il faut qu'on dise ça en espagnol? En anglais? Ou bien en chinois ou qu'en anglais? Amen. Des choses simples et élémentaires. Donc vous devez surveiller tous ces prophètes, toutes ces prophéties-là. Pour voir, est-ce que je ne suis pas en train d'accomplir ça? Moi là, qui connaît la parole, qui connaît ce qui est juste, est-ce que je ne suis pas en train d'accomplir ça? Est-ce que vous me comprenez? Nous étions en train de vous démontrer depuis le dimanche passé. Et nous l'avons aussi dit le mercredi. Parce que le vendredi, je n'ai pas prêché sur une palpitation terrible. Amen. Alors, je vous avais démontré ici que la chose qui peut faire qu'on puisse réussir et qu'on soit agréé par Dieu, nous devons veiller à suivre la conduite de cet esprit. Et nous avons dit qu'est-ce que la conduite dit cet esprit. On a démontré, on a défini que pour que nous voyons c'est quoi la conduite de cet esprit, nous devons voir ce que le Saint-Esprit a écrit dans la parole. Et si on s'aligne à ça, à ce moment-là, nous sommes en train de suivre la conduite du Saint-Esprit. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que Dieu a parlé par William Branham. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Donc, quand je suis en train de poser les pas, quand je suis en train d'avancer, il faut que mes pas puissent crier sainteté à l'éternel. Et ça ne peut que crier sainteté à l'éternel, c'est quand je pose mes pas au rythme de la parole, à la démarche de la parole, pas à ma propre démarche, mais à la démarche de la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je vous ai expliqué la seule manière qu'on peut arriver à cela aussi serait d'abandonner notre propre volonté, notre propre arbitre. Parce qu'il y a vos voix et il y a les voix de Dieu. La voix de Dieu et votre voix. Et j'avais dit, je fais encore la rétrospection, et j'avais dit le mercredi, quelqu'un doit sacrifier sa voix pour qu'il prenne la voix de l'autre. Et nous avons compris que celui qui doit sacrifier le sien pour la sienne, c'est bien nous. Parce que nous sommes des agneaux. Et notre propre volonté, c'est notre droit. C'est notre propre arbitre de faire un choix. De vouloir ou de ne pas vouloir. Vous comprenez ça? On doit abandonner ça parce que nous sommes des agneaux. Mais l'agneau ne réclame pas ses droits. Mais l'agneau, alléluia, suit la conduite du berger. C'est pour ça qu'ils sont des agneaux. Mais jamais dit ceci. Que votre berger par excellence, c'est pas moi. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole qui est votre berger. Maintenant, je parle comme ça. Maintenant, dans cet ordre-là, si Jésus est votre berger, Jésus est la parole. Donc, par conséquent, la parole est votre berger. Donc, la parole, c'est elle qui vous conduit. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, c'est la parole qui vous conduit. Maintenant, quand vous êtes en train de faire le contraire de la parole, à ce moment-là, c'est la nature de quel animal? On appelle ça les boucs. Qui va être le bouc? Moi je ne suis pas bouc. Je suis agneau. Vous aussi, soyez des agneaux. N'ayez pas la nature de bouc.
mais ayez la nature de l'agneau, de pouvoir suivre le berger. Jésus a dit, je suis le berger de la bergerie. Il est notre pasteur. Il est votre pasteur. Il est mon pasteur. Il est le pasteur de Branham. C'est lui que Branham est en train de suivre comme étant le grand berger de la bergerie. Et la grâce, ce qui est aussi bien, c'est que lui, le berger, pour berger qui est visible, conduit la personne au niveau de son âme, pas au niveau local, mais au niveau intérieur. Or, si quelqu'un est bébé, comment va-t-il résister à la voix du berger à l'intérieur? Vous dites bon, moi je suis à la maison, mais même dans ma tête ici, quelque chose ne peut pas me dire que tu es en retard. Si la chose là te dit, parce que là, Dieu ne peut pas te voir à la maison. Je dis bien Dieu, le Saint-Esprit, tu ne peux pas en avoir. Et tu es à la maison, tu es en retard, il te dit rien. C'est pas vrai, vous ne savez rien. Il faut qu'il te dise que tu es en retard. N'ayez pas de cet esprit fabriqué. Si elle veut fuir, social, je vous dis, c'est sérieux. Frère Branham me dit, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient un homme double. Le Saint-Esprit a dit par la bouche de Branham que venez prendre dans votre réunion. Et il a aussi dit, le même Saint-Esprit a dit, si vous en avez, vous serez impatient de voir les portes s'ouvrir. Toi, tu as le même Saint-Esprit qui a dit ça par Branham. Tu en as dans ton cœur. Mais comment tu es en retard, et rien ne te parle. Si tu es vide, c'est normal qu'il te parle. Mais si tu as le Saint-Esprit que tu prétends avoir, quelque chose va te parler. Et c'est ça qui fera même que, même si tu as eu un léger retard, ta démarche ne sera plus la même. Parce que ton état intérieur te dira que je suis en retard par rapport à l'ordre établi par Dieu dans son église. Voilà pourquoi un frère a chanté, donne-moi le Saint-Esprit et cela me suffira. Amen. Amen. Vous savez, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, le travail pour moi fini. Mais il n'a pas besoin de diacre. Non, il devient double. Son cœur devient le trône de Dieu. Et William Branham me dit, Dieu dans votre cœur est juge. Voilà pourquoi on ne sera jamais jugé. Parce que nous sommes jugés ici. Dans notre cœur. Quand on veut faire ce qui est mauvais, notre Dieu parle. Même quand on pêche, on ne peut pas se repentir. Notre Dieu parle, il te condamne à l'intérieur. Voilà pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne va pas attendre qu'on puisse l'attraper. Parce que Dieu va déjà l'attraper dans son cœur. Il n'a pas besoin d'un homme physique pour l'attraper. Dieu dans son cœur va déjà l'attraper parce qu'il est juge. Et William Branham me dit, vous dites, je ne me sens pas condamné. Je ne me sens pas condamné. Il dit c'est parce qu'il n'y a rien dans votre cœur pour vous condamner. Parce que quelque chose doit vous condamner quand vous avez péché. Amen. Quand vous avez manqué le but, quelque chose doit te condamner à l'intérieur pour que tu reviennes. Et la chose là qui te condamne à l'intérieur, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Il va te dire que tu n'es pas en règle. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Vous savez, on va dire, nous irons au ciel. Bon. Souvent on dit ça seulement comme ça, on va aller au ciel. Mais c'est quoi le ciel? C'est quoi le ciel? Tu vas aller au ciel. C'est quoi le ciel? Mais je vais aller au ciel. Donc tu vas aller au ciel. Le nuage là que tu vas traverser, le ciel c'est quoi en fait? Il faut dire que le ciel n'est pas loin de nous.
Et il dit, le ciel consiste dans la parole de Dieu. Le ciel, c'est Dieu. Le ciel que nous irons, c'est Dieu. C'est la 7e dimension. Donc tu ne peux pas dire que je vais aller au ciel alors que tu n'es pas dans le ciel. Le ciel, c'est une position. Frère Branham dit, nous avons déjà l'enlèvement, nous avons déjà tout, nous avons déjà le ciel. Le ciel, c'est une position. Voilà pourquoi il est écrit que nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alors que je suis là, mais mon âme est déjà enlevée et assis dans le lieu céleste. En fait, notre âme de croyant ne vit pas sur la terre. Elle vit dans une autre dimension. Et en d'autres termes, elle est influencée par une autre dimension. Tout comme sur la terre, les âmes qui sont influencées par l'enfer, qui sont même déjà en enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le ciel consiste en la parole de Dieu. Si nous disons qu'on va aller au ciel, il faut que nous sentons que nous sommes déjà dans les ciels en question sous forme de la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Comment on va gagner le ciel? Amen. Amen. Mais celui qui a gagné Jésus a gagné le ciel. Amen. Celui qui est en Christ, qui a reçu Jésus, qui vit la parole, a gagné le ciel. Mais celui qui rejette a gagné l'enfer. Dans le temps ici. Déjà ici, pas nous sérieux, nous sommes déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Côté position. Voilà pourquoi les œuvres rendent témoignage de ce que nous sommes. L'homme ne peut pas parler ou dire des choses qui seraient plus élevées que sa vie. Ça ne marche pas. Il faut que les choses que je professe, que je confesse, que ça puisse être, n'est-ce pas, l'apanage de ma vie. Il faut que ma vie puisse, n'est-ce pas, coïncider ou concorder à ce que j'ai dit ou au message que je prends. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous suivez cela, mes frères? Donc la conduite de cet esprit, comme je l'avais dit, et est-ce qu'on va continuer? Ne pas les suivre, c'est s'opposer. Parce que le bouc s'oppose au rythme du berger. La foi est là. Le berger conduit. Lui, il va à la gauche. C'est ça la nature des boucs. Il s'oppose à la voie tracée par le berger. Et quand Dieu a voulu symboliser son fils, il n'a pas pris, n'est-ce pas, le bouc pour le faire. Mais quand il a voulu symboliser son fils, il a pris l'agneau. Et Jésus dit, toutefois que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Il a pris l'agneau parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas conduire un bouc. Mais le Saint-Esprit pouvait conduire un agneau, mais pas un bouc. Voilà pourquoi, quand il a symbolisé le fils, c'était un agneau. Amen. Amen. Sans tache ni ride. Je me sens bien. Et il a symbolisé le fils. Donc, à ce moment, on a prêché l'agneau et la colombe. Et au Jourdain, la colombe est descendue. C'était pour faire quoi? C'était pour conduire l'agneau. C'est parce que j'avais dit le mercredi que le Saint-Esprit est notre conducteur. C'est un conducteur. C'est un pasteur. Le Saint-Esprit.
Et Jésus a dit, quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et William Branham me dit, le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire en dehors de la parole. Quel est ton Saint-Esprit là qui t'amène toujours arrêter à l'église? Il y a quelqu'un bougie ou bien vrai Saint-Esprit? Quel est le Saint-Esprit? Parce qu'il y a des faux feux. Est-ce que c'est vraiment le feu divin? Et où on chante le feu divin, le feu divin, c'est dans mon cœur. Est-ce qu'il y a vraiment, ou bien le feu étranger ma bougie? Saint-Esprit again. Quel est le Saint-Esprit again qui t'amène toujours en retard? Si on peut donner le point, on va me dire que, ou je ne sais pas des noms, je ne sais pas comment on va dire. On peut me des noms, même on va dire, il y a qui est vraiment champion ou champion. Toujours, même quand je prêche là, tu vas voir le dimanche prochain, toujours en retard. Donc, elle est championne, champion en retard. Mais la chose grave, c'est qu'elle prétend avoir le Saint-Esprit. Par la foi. Le Saint-Esprit, c'est une réalité. Le Saint-Esprit, c'est une vie. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ta vie, mais la vie Zoé. C'est une vie de la parole. Et quand tu l'en as, ça ne t'amène pas nulle part ailleurs. Ça t'amènera que dans la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous me suivez? Donc, faut, parce que si vous en avez pas, il faut chercher ça. Il faut demander ça à Dieu. Mais quand on prie pour ça, il faut venir poser les mains pour que tu aies ça. Parce que c'est la seule chose qui va te rassurer. Et pendant que tu marches là, le ciel est avec toi. Si on va te taponner là, à la minute là, tu es parti au ciel. Tu es allé vers Jésus. C'est la seule assurance. Madame me dit, donc qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit le Saint-Esprit est notre assurance. Prenez ça au sérieux, c'est notre assurance. Quelle que soit la manière que tu viens m'écouter ici, frère, si tu n'en as pas, c'est malheureux. C'est notre assurance. Même quand on va, quelqu'un meurt, ou un frère est parti, ou une soeur est partie, ou le pasteur est parti, s'il avait le Saint-Esprit, nous, on va peut-être pleurer comme des humains, mais normalement c'est la joie. Parce qu'il est rentré auprès du Père. Et pourquoi? Parce qu'il appelle le son de Dieu. Quand quelqu'un reçoit le son de Dieu, Frère me dit qu'il va arriver jusqu'à destination. Et rien ne va le déranger parce qu'il a le son de Dieu. Il dit c'est comme un wagon qu'on a bien chargé. On a mis tout ce qui est nécessaire à la charge. On a chargé la parole, on a chargé. Et on s'est rendu compte que le wagon est plein. Alors on prend le cadenas ou je sais quoi. Ils ont une barre comme ça dans la qui se chemin de fer, je ne sais pas comment. Donc on prend, on serre ça. Et quand on serre ça, on ne peut pas ouvrir ça. Mais ça va la grande, la grande, hein. Mais il y avait des trains là à l'époque, il y avait des marchandises là. Le pays a changé. Amen. Donc, quand ça passe au gars là-bas, on n'ouvre pas ça. C'est des colis qu'on a tassés, on a bloqué. Ça arrive jusqu'à destination. Est-ce que vous me comprenez? Et si les trucs là-bas à Dolisie, on va aussi bloquer ça. Quand ça arrive à celle de Dolisie, ils vont ouvrir la marche pour livrer aux gens. Donc, ça doit arriver jusqu'à destination. Et c'est bien scellé. Frère Branham me dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? C'est le son de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quand on fait ce qui est contraire à la parole, on n'attriste pas Dieu? On l'attriste. Mais on a dit de ne pas l'attrister. Amen. Et être toujours en harmonie. Donc, il faut que la chose arrive à destination. Et c'est la chose la plus capitale. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit était descendu sur ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est légal. Alléluia.
Moi, quand je l'avais reçu, Amen, Dieu m'avait parlé des signes. Amen. Palpable que l'huile était rentrée. Amen. Parce que quand je suis arrivé dans l'église de message, au réveil, je n'avais pas avec ma querelle. Quand je suis arrivé dans l'église de message, j'ai pris le baptême, je suis resté un moment là. Dieu m'a montré dans un songe comme ça, j'avais une lampe. Moi j'avais une lampe. Lampe éteinte. Je suis allé quelque part, on a pris l'huile, on a mis dans ma lampe. Et quand on a mis l'huile dans ma lampe, on a allumé ma lampe. J'ai pris ma lampe, je suis revenu. Et dès que j'ai passé cette expérience-là, depuis le 2005 là, tout avait changé. J'ai le Saint-Esprit pendant que je parle aussi. Si je meurs, même si la nuit là, ma sœur me voit dans une l'évidence là, est-ce que vous me comprenez? Et dès lors, je pouvais, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'attraper. Non. Même quand j'ai fait une chose qui n'est pas bonne, moi-même, je me sens condamné. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Vous comprenez ça? Alors je dis, j'ai attristé Dieu. Je viens là, je me réponds. Vous comprenez ça? Oui. Si c'est contre quelqu'un, je dirais pardonne-moi. Même si c'est un frère. C'est ça l'évidence. Le Saint-Esprit n'est pas orgueilleux. Le Saint-Esprit peut même se répondre à une brebis. Si tu vois les pasteurs qui se répondent pas, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il a glissé son frère, dès qu'on lui parle, il ne voit pas son identité, sa forme ou son fils. Amen. Il se rabaisse, il demande pardon pour élever le frère. Voilà un fils de Dieu. Voilà quelqu'un que le Saint-Esprit. Parce que quand tu as frustré le frère, quand tu l'as fustigé, et qu'il te ramène la chose, tu es conscient toi-même que la chose n'est pas bonne. Tu ne peux pas regarder à ton titre, ni à ta forme, ni à tes vestes, ni à ton travail. Mais étant fils de Dieu, tu dois te rabaisser pour élever l'autre. Vous comprenez ça? C'est ce que Dieu a été. Le Saint-Esprit, quand l'homme est tombé, s'est rabaissé jusqu'à devenir un bébé. Frère Balaam me dit, je vais être entré dans une crèche. Amen. Humilié, flagellé, critiqué. Pour faire quoi? Pour élever l'homme. L'humilité pèse la gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les signes que tu es grand, c'est que tu t'humilites, que tu es en bas. Alléluia. Quelqu'un qui est fort, madame, que quand vous rencontrez quelqu'un qui est grand, il vous donnera l'impression que c'est vous qui êtes grand et lui il est petit. Il dit, tout ce que vous voyez, je suis grand, je suis grand. Ils ne sont pas grands. Parce qu'ils cherchent à être grands devant les autres. Mais si quelqu'un est grand, madame, regardez combien de fois il peut s'allier. Moi je me dis même que moi de passer à l'église c'est de l'église. Parce que moi là qui te parle, si j'étais fait du mal et que je te demanderais pardon. Même si je me dis à Tingue, quand tu viens, tu as raison mon fils, pardonne-moi. Puisque le pardon est là, tu vas aller avant le pasteur pour te demander pardon quelque part. Nous connaissons. Tu as déjà vu les Zingo est là. Le pasteur demande pardon. C'est rare. C'est très rare. Il ne s'humilie pas. Lui l'ancien connaît. Il ne s'humilie pas. C'est difficile de voir un pasteur qui demande à bénir pardon. Quand il reconnaît que là. Mais moi ici dans l'église, si j'en ai peut-être demandé pardon. Si mes sœurs l'erreur, me demander pardon. Ah, pasteur, frère, pardonne-moi. Parce que je reconnais. Mais si mes sœurs me disent l'erreur, non, c'est pas une erreur. Mais si c'est une erreur, si je trouve que j'ai, même pas c'est pas une erreur, mais si j'ai frustré l'enfant, faut me relever. Faut me révéler. Parce que la Bible dit, c'est que vous voulez que les autres fassent. Faites-le aussi pour les autres.
je fais pas d'erreur. Donc, je vais seulement attendre que les me pardon. Maintenant, moi, quand je lève ça aussi, c'est qui n'est pas bien. Hein? Vous comprenez ça? Qui aussi les affiches? Donc, je vais rester ici, les pauvres, je suis le père. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Un père, un pasteur, c'est un fils de Dieu. S'il a fristé son frère, il dit que va vers ton frère, il est pareil. C'est un acte chrétien. Le pastorat n'est que le temps. Mais en dehors du temps, c'est d'abord un fils de Dieu qui doit agir comme tout autre fils de Dieu. Il n'y a pas à faire les épaules ici. Non. Le Saint-Esprit se répand. Amen. Le Saint-Esprit relève l'autre. Le Saint-Esprit pardonne. Ainsi de suite, vous le savez. Tout ça est dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous en avez pas, en tout cas, cherchez ça. Parce que vous devez devenir peuple. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit encore ici. Il est en moi. Il est certainement une autre personne. Je suis le seul ici. Je ne manque pas de témoins. Amen. Amen. Quelqu'un aussi, depuis que je prêche dans la réussite d'événements. Même si je n'ai pas un testeur, comme dit frère Branham, mais les œuvres rendent témoignage de ce que vous êtes. Est-ce que vous me comprenez? Et je ne suis pas aussi le seul pasteur qui en a. D'autres ici en a. Je ne suis pas aussi le seul pasteur qui se répand. Il y a aussi les pasteurs qui se répandent. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Le problème, c'est le Saint-Esprit. Pouvoir de Nanzambi la Katachima. Et suivre la conduite du Saint-Esprit. Et nous avons dit que ces gens qui ne voulaient pas suivre Moïse, quand ils s'opposaient à Moïse, Corée, Daton et Abiram, parce que Moïse avait le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Et le programme de Dieu, Moïse l'avait donné comme étant la parole aux enfants d'Israël. Mais Corée et Daton et Abiram voulaient faire quelque chose par eux-mêmes au lieu de suivre la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous devons suivre la conduite de l'Esprit. Et si on sent que là où je vais là, ça n'éclaire pas la parole, je dois revenir. Parce que là, je comprends que je suis hors sa conduite. Paragraphe 10. Amen. C'est tourné vers le nord. Il dit. Mais, vers aussi, 48 minutes. Mais nous essayons toujours du maître de nos idées. Il est fait que quand nous injectons nos idées, ouais, donc au lieu de prendre ce que tu as dit, on met nos idées. On choisit nos jours de réunion. On choisit nos heures à laquelle on va venir. Donc on met nos idées. Alors que Dieu a déjà son programme. Amen. Amen. Il dit, quand nous injectons notre théologie dans l'esprit de Dieu, cela éloigne l'esprit de Dieu. Un chrétien n'est pas un mélangeur. Un chrétien est de la race pure. Ce n'est pas un millet. Ce n'est pas un millet. Ce n'est pas un mélange de cheval et de l'âne. Je sais comment. Amen. C'est du pur. Il est du pur sang. Il n'est pas un hybride. Il n'est pas un peu ici, un peu là. Un chrétien ne suit que le programme de Dieu, la pensée de Dieu. Paul dit, ayez en vous la pensée qui est en Christ. Et la pensée qui est en Christ, nous le conduisons que dans le champ du Père. Il plaçait le Père en premier jusqu'à dire, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père?
Amen. Amen. Merci. Quand nous injectons notre théologie, c'est là l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'étaient les choses ce jour-là. Ils étaient en route. Mais ils désiraient quelque chose qu'ils pouvaient fabriquer. Ils voulaient fabriquer quelque chose. Ils étaient en route. Et celui qui conduisait, c'était Moïse. Et la Moïse aussi suivait la colonne de feu. Pourquoi Moïse n'était pas Dieu? Parce qu'il suivait autre chose. Mais la colonne de feu ne suivait rien. Vous voyez? Il était conducteur. Il ne suivait rien parce que la colonne de feu c'était Dieu. Conduisons Moïse. Et Moïse conduisons le peuple par son message. Amen, amen, amen. Et nous avons dit que nous avons tout ça dans le camp. L'ange, le prophète, l'agneau de Dieu qui est la parole. Nous en avons dans le camp. Alléluia. Nous suivons le message de la colonne de feu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère Branham me dit, quand la colonne de feu était venue la première fois avec Moïse, elle a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament. Et quand il est venu dans le Nouveau Testament, il a écrit également la grande partie de l'Ancien Testament que nous avons. Maintenant, il vient à ses mamans pour interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc ça nous donne le message que nous avons. Donc par conséquent, le message que nous avons, la Bible et l'Ancien Testament, c'est la parole de la colonne de feu. Pas des hommes, de Dieu lui-même. Désobéir à la parole de la colonne de feu, c'est désobéir à Dieu. Or, un fils de Dieu a la nature. La nature de Dieu. La vie de Dieu coule dans ses veines spirituelles. Vous comprenez ça? Amen. De même, dans le naturel, dans notre corps, coule le sang de nos parents, de notre papa. De même, dans le spirituel, doit couler le sang sorti des veines d'Emmanuel, comme étant le message de l'heure. Ça doit couler en nous. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Et notre sang là nous purifie. Ça nous rend fort. Ça nous soutient. Parce que c'est le message de Dieu donné à William Marion. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Et quand nous suivons ce message, dans tout ce qu'il a dit, le prophète a dit, à ce moment-là, nous sommes en train de suivre la conduite du Saint-Esprit. Je disais qu'en 2025, on doit abandonner tout nos savoirs, toutes nos idées. On doit prendre la parole de Dieu et essayer de l'appliquer. Parce que le sang devait être appliqué pour que la rédemption soit avérée. Si les enfants d'Israël avaient tué l'agneau et qu'ils avaient pris le sang dans un récipient placé sur le mont de la maison, ça ne suffisait pas. Il devait être frappé. Malgré le sang là devait être pris et appliqué sur le linteau et les poteaux de la porte. Et c'était pas Moïse qui devait l'appliquer. Amen. Et même devait l'appliquer en prenant l'hysope. Avec l'hysope, il les met dans le récipient du sang. Ils appliquent sur le linteau et les poteaux de la porte. Vous comprenez ça? Parce que tout entre par la porte. Il devait appliquer là. Et l'ordre de la mort devait passer pour toi.
Vous comprenez ça? Donc vous pouvez avoir les brochures, vous pouvez avoir les bandes. Si vous n'appliquez pas ça, vous allez mourir. Lors de la mort passera. Quel que soit le nombre de bandes que tu as écouté, ni des prédications, ni des brochures que tu as lu, ni la Bible que tu as, tu vas mourir avec les brochures et les bandes, la Bible à la main. Mais le problème, c'est au niveau d'application. Il faut prendre la parole de Dieu par l'hysope. Et l'hysope, c'est votre propre foi. Alléluia. Vous devez la croire et l'appliquer dans votre vie. Tout celui qui tient à Dieu doit croire que Dieu existe. La foi est notre fondement. Tout c'est fait par la foi. Et tout commence par la foi. Quand je prêche là, si quelqu'un ne croit pas, il sortira vite. Amen, amen, amen. Vous comprenez ça? Donc il devait prendre. C'est là qu'il y a tout un problème dans le message. Quand tu le suis là, il y a une copie. Mais vous dites, quand tu le suis là, il y a un copain. La lettre. La lettre tue. L'esprit vivifie. Branham dit. Même si je ne dis pas Branham dit. Mais si ma vie dit ça, Branham dit, ça sera nécessaire et important. Je peux prendre la prochaine. Mais si la vie n'est pas là, si le son n'est pas appliqué, si c'est que tu n'es pas appliqué, tu es un hypocrite, un véritable embryeur. Tu les gens. Tu envoûtes les gens. Amen. Vous savez, s'il y a un monde où j'ai vu beaucoup d'hypocrites, plein d'hypocrites. Amen. Et vous montre une forme de la sainteté. Mais quand vous rentrez au fond, les tombeaux blanchis dans les tabernacles. Plein d'hypocrites. Mais quand tu les entends parler, ils déversent des mystères. Mais quand tu rentres dans le fond, il y a même des ceux qui sont des ennemis. Et les autres qui ont gardé les rancunes dans le tabernacle. Un tel ne s'entend pas. Mais quand il prêche là, vous avez comme l'impression que tout le ciel va tomber. Plein des hypocrites. Mais nous savons que la vie de ce message a été expérimentée par William Branham. Et il y a des gens, des fils de Dieu, qui étaient avec nous dans la pensée de Dieu. Et eux aussi vont appliquer ce message. Ils vont vivre ce message. C'est-à-dire qu'il y a de véritables fils de Dieu. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Vous savez que Jésus a dit que les fils de Satan sont plus nombreux que les fils de Dieu. Même quand vous prenez les partages des anges au ciel là-bas, Satan avait plus de prix que Dieu. Donc ceux qui avaient gardé leur position, c'était peu. Nous sommes de ceux qui ont gardé leur position sur la terre par rapport à la vie de la parole. Nous ne sommes pas nombreux. Mais Dieu a ses fils qui ne fera jamais honte à ce message. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous suivez cela? Qui ne fera pas honte à ce message. Qui ne dira pas que moi vous parlez de votre message là, mais moi ma copine plus dans le message. Non, vous comprenez ça? Il y a des gens qui on ne peut pas entendre ça, mais il y a des gens qui font ça. Il est dans le message. Même pas dans le message. J'aime courir et dire ça parce que dans le message on peut faire ça. J'ai dit tabernacle. Parce que dans le message, ça ne peut pas exister. Dans le message, il n'y a personne qui a une copine. Dans le message, il y a que le marié et des célibataires. Dans le message, il n'y a pas le peuple à peu près. Dans le message, il n'y a que les mariés et les célibataires. Dans le message, il n'y a pas de tokopé. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Alléluia. Amen. Parce que le message, c'est Christ. Frère Branham me dit, n'écoutez pas seulement le message, mais entrez dans le message. C'est ça la chose difficile et très importante. Entrez dans le message. Et il dit, le message c'est Christ. Donc quand Frère Branham est parti, mais le message est ici. Le message est là. Alléluia. Ça est là sous forme de balles, sous forme de brochures. Mais ce n'est pas ça la réalité. Le message, c'est un homme. Hein? Hein? Le message, c'est un homme. Il y avait dans une ville en Angleterre où il y avait un reveil appelé le reveil des Gallois. Dans le pays des Galles. C'est pas Amen. Là-bas. Amen. Dans le pays où on fait là-bas. Alors, un monsieur a entendu qu'il y avait un réveil là-bas. Il est venu pour voir le réveil. Amen. Il a bien policier. Amen. Il dit, je vais voir le réveil des Gallois. Amen. Ce policier lui a répondu, le réveil des Gallois que tu as entendu parler, c'est moi. Le message ne se limite pas aux brochures, aux bandes, ni même la Bible. Ce sont des supports. La Bible, le message, ça doit être un homme. Quand Frère Branham prêchait, le message était lui. Vraiment, le messager et le message sont un. Parce que le message était identifié. Il dit, j'aime Neville parce que Neville vit ce qu'il prêche. Parce que Neville est le message. Alléluia. Amen. Dieu ne viendra pas prendre la Bible en feuille. Vous avez dans le téléphone. Non, il ne vient pas le téléphone parce qu'il y a la Bible là-bas à l'intérieur. Non, Dieu ne viendra pas prendre vos Bibles. Ni vos brochures. Ni vos bandes là. Dieu viendra prendre l'homme qui a appliqué ça. Qui a appliqué le sang sur lui. Mais qui est devenu le sang. Qui est devenu l'expiation. Qui est devenu la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui est devenu Jésus-Christ. Qui est devenu Madame Jésus. Amen. Le message ne se consiste pas à s'asseoir et entendre un prêter péché. Et entendre une bonne. Mais le message consiste à l'application. Et quand on applique le message dans sa vie, à ce moment-là, vous devenez la parole séchée. Rendu manifeste. Fille de tous les hommes. Comme a été Jésus sur la terre, vous le serez aussi. La parole. Ce que le mari a été. Ce que le mari est. C'est ce qu'aussi la femme devait être. Celui qui a vu, qui m'a vu a vu le Père. Celui qui doit me voir pour voir Jésus. Si on n'arrive pas là, il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas de salut. C'est l'embrièvement. Même ceux qui restent en train de parler que de Frère Branham. Oh, il avait fait ceci. C'est l'histoire. Il faut amener le Fils de Dieu à la chose essentielle. Nous croyons les promesses. Matthieu 4. Il est venu. C'est notre libérateur. On en a parlé dimanche, non? Amen. Notre Moïse. Parce que c'est Moïse qui était parti voir Pharaon. Il dit libère le peuple. C'était pas le peuple. Est-ce que c'est vrai? C'était Moïse avec Aaron. Et Aaron était un lévite. Un prédicateur. Il est allé là-bas avec son associé Aaron. On allait dire à Pharaon, libère le peuple. Le peuple était tranquille.
difficile. Vous comprenez? Mais nous avons appris une leçon. C'est que le peuple n'avait rien à faire à ce moment-là. Et ils savaient qu'une seule chose à faire, c'était d'appliquer le message de Moïse. Là, ça ne concernait plus Moïse. Moïse a prêché et a demandé à Pharaon de libérer. Mais ce message-là devait s'appliquer. Eux-mêmes devaient l'appliquer sur les par la foi. Et nous avons vu que la confrontation là, c'est Moïse qui l'a fait. C'est Moïse qui a libéré. Donc le peuple n'avait rien à faire. Comme c'est le moment que David a fait tomber Goliath. C'était pas tout le monde. Alléluia. En notre temps ici, notre prophète a vaincu Satan par la grâce de Dieu. Et on peut dire maintenant, comme il a vaincu, comme notre prémisse, qui est dans le même champ de ce message, dans laquelle nous trouvons, nous aussi on va vaincre. Nous aussi on est dans la victoire. Amen. Alors comment on peut désobéir à notre Moïse? C'est très capital. Appliquer les sons. Appliquer la parole. Comment? En la croyant de tout son cœur. Vous n'allez pas prendre les isopes. Il y a un titre dans le désert qui sortent n'importe. Voilà. Vous n'allez pas prendre ça. Mais ça c'était le titre. C'est votre foi. Donc si vous voulez que la parole s'applique chez vous, croyez-la seulement. Non pas de façon enthousiastique, mais la croire de tout son cœur. De prendre ça comme ton don. De prendre ça comme Marie a pris Jésus et l'accepter étant la parole pour qu'il se produise chez elle. La croire de tout son cœur. Amen. Il dit, je continue, je vais finir. Il dit, voilà. C'est comme ça qui était dans ce jour-là. Ils étaient en route, mais ils désirait quelque chose qu'ils pouvaient fabriquer. Ils découvrirent ensuite qu'ils avaient éloigné d'eux l'esprit de Dieu par leur dispute. Amen. Par quoi? Leur dispute. Et c'était le même peuple de Moïse. Et nous avons dit, Amen, que s'il y a eu un prophète comme Moïse, ça veut dire qu'il doit avoir un peuple comme Moïse. Un peuple querelleur, disputeur. Amen. Mais seulement dans ces lots-là, dans ce peuple-là, il y a les fils de Dieu. Et c'est à eux qu'on doit parler pour leur dire que les disputes c'est pas bon, les murmures c'est pas bon. Le murmure c'est la cité sulfurique dans une église. Tu as appris, tu as écouté, et tel a dit, dès qu'on te dit des choses, tu commences à propager, aller dire là-bas, on dit à X, quand tu as, ça ce n'est pas l'esprit chrétien. Dans la grandeur du cœur, il y a des choses qu'il faut garder, que tu as entendues. Vous dites non, le pasteur a gardé les choses, mais vous devez garder les choses. Vous voulez accuser des pasteurs, mais vous aussi. Qu'est-ce qu'on appelle médisance? Hein? C'est le pasteur va dire les choses, ça veut dire qu'il est en train de me dire, non? Mais est-ce que les chrétiens ne méditent pas? Est-ce que c'est permis aux chrétiens de méditer? Hein? Tu as écouté une chose interne. Tu cours pour aller dire à l'autre. Et l'autre va dire à l'autre. Et ça devient un murmure. Tu as vu ton frère heureux. Tu ne parles pas. Mais tu vas parler à l'autre. Au lieu de parler à lui. Qu'est-ce qui devait être fait? En réalité, toi tu as fait, qu'est-ce qu'il a la parole? Parle lui. Les conseils, c'est le quand tu vas amener chez l'autre. Pour faire quoi? Après on va dire, mais qui avait dit un tel? Mais qu'est-ce que tu avais dit? C'est quoi de dispute? De querelle. Et
après là, ça crée des conflits. Pourquoi? Parce que le principe de la parole n'a pas été appliqué. Et ça dévie l'enfantillage. Et ça détruit l'œuvre de Dieu. Ça détruit l'harmonie. À l'assemblée, l'église, ah, j'aime Jésus. Mais quand il regarde l'autre, il va voir les autres. Et tu es là, en temps normal, dans cet état-là, tu ne veux pas prier. Sans d'abord régler ça. Amen. L'église est encore petite. Elle est encore jeune. Parce que je me dis petite, mais il y a des petites choses qu'il faut arrêter. Parce que Dieu travaille dans l'harmonie. Dieu travaille dans la paix. Et il n'est pas dit que peut-être que nous n'aurons pas de petites choses comme ça. Mais la sagesse. La Bible dit que si quelqu'un manque de la sagesse, il la demande à Dieu. C'est pas seulement moi qui dois être sage. La sagesse c'est l'esprit de Dieu. Chacun de nous on doit être sage. Et chacun de nous qui a reçu l'esprit de Dieu a reçu l'esprit qui réconcilie, qui construit, pas qui détruit. Il y a des choses que tu peux entendre quelqu'un dire. Vous comprenez? Je le corrige. Mais tu ne vas pas dire là-bas. Parce que tu connais, si tu vas dire, ça va le déchirer. En quoi on va gagner? Tu arrêtes ça là. C'est comme si tu n'as pas entendu ça. Vous comprenez ça? Ça règle aussi l'affaire. Au lieu de prendre et d'amener pour activer le feu, pour mettre le feu en conflit. Faut Paul dit les choses aussi qui n'édifient pas. Parfois c'est pas nécessaire à dire à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui édifie vers pourquoi tu amènes ça là-bas? Il a dit, tu l'arrêtes, tu le passes. Et à ton niveau, tu oublies ça. Vous comprenez ça? Voilà, donc tu connais la personne, tu arrêtes. Et ça va nous aider plus que ce qu'on peut rapporter pour déchirer les gens. Amen. C'est ce qui se passe dans les églises. Amen. Merci Seigneur. Ils étaient en route. Mais ils désiraient quelque chose qu'ils pouvaient fabriquer eux-mêmes. Voilà. Ils découvrirent ensuite qu'ils avaient éloigné de l'esprit de Dieu par leur dispute. Donc, ma mère qui vit l'esprit en disant. Donc, si vous faites l'esprit de Dieu, on va s'attendre à quoi? Parce que nous ici, pour que nous soyons l'église, une église, ce qui fait l'église, c'est Dieu dans l'église. Sinon, on sera comme des francs-maçons. Pour ce qui fait la joie, ce qui fait la... Même quand nous chantons, s'il y a l'harmonie, s'il y a l'amour entre nous, l'esprit ne sera content. Mais s'il y a des petites choses qui l'attristent, à ces moments-là, nous faisons passer des réunions froides parce que les gens ont des conflits. Je ne dis pas ce qui est le cas. Je suis en train d'enseigner. Je ne sais pas. Amen. Mais néanmoins, on essaie de régler tout ça en 2025. Pour avoir un bon fondement, il faut oublier nos différends. Oublions ça. Et avançons. Tenons-nous la main. Soyons un seul peuple. Et notre ennemi c'est Satan. Oh, si seulement tout le monde peut comprendre que quand un homme et une femme posent un acte, derrière c'est toujours Satan. C'est toujours notre ennemi. C'est toujours ce monsieur-là. Au lieu qu'il est le frère ou la soeur, sachez que derrière lui c'est les esprits là. On ne chassera pas ça aussi. On nous fermons le front. Ou le nez. Non. C'est en l'aimant. C'est en le supportant. Ça veut dire que supportez-vous les uns les autres. Si on ne se supporte pas les uns les autres, peut-être on aura beaucoup d'ennemis. Même entre nous le frère. Je ne parle pas seulement ici. Dans le monde du tabernacle, on aura beaucoup d'ennemis. Parce que parmi vous là, même dans l'église ici, ou à l'extérieur, vous avez parfois des frères qui sont pas bien. Des sœurs. Mais on devait se déchirer. On ferme le fond là-bas, on ferme le fond là-bas, on ferme le fond là-bas, on ferme. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de parler et de surmonter ça. Et on peut dire,
Ah, on n'a pas des ennemis, on n'a pas de machins. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un et tout ça parce qu'on essaie un peu de parler et de laisser ça et de ne pas garder la rancune. Parce que je peux avoir un problème avec frère Isna. On peut parler. Bon, je peux dire bon, ça va. Mais quand je dis ça va, je vais là-bas, je ferme le cœur. Vous voyez que l'image que je fais, et c'est que dans mon cœur, c'est autre chose. Vous comprenez ça? Mais si tu as compris que tu fais une erreur et que tu as réglé ça, amen. Vous êtes ensemble. Mais tu ne gardes pas la. Comment on appelle ça? La rancune. On appelle ça dans le terme biblique l'amertume. Voilà le vrai terme de la Bible. L'amertume dans ton cœur contre ce frère ou contre cette soeur-là. Parce que ce n'est pas chrétien. Un chrétien doit être un homme libre dans la pensée. Que même si une chose arrive à l'instant-là, il n'a pas un problème avec quelqu'un. Et le problème que vous avez avec les gens, il ne faut pas tarder, prendre beaucoup de temps pour le régler. Vous devez être pressé à régler les choses, à mettre les choses en ordre, parce que tu ne connais pas à quel moment tu t'appelleras, ni à quel moment Jésus viendra. On n'attend pas à régler les choses. C'est automatique. La colonne, quand ils sont une tâche, amen. C'est nettoie. On n'attend pas. On doit faire l'expiation. Vous comprenez ça? Parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas le un chrétien, comme avait chanté le pasteur Ifoko, quelqu'un qui a sa gomme et les crayons encore. Donc quand tu sens que là c'est l'autre là, tu effaces, tu nettoies, tu fais l'expiation, tu demandes pardon. Tu règles ça parce que chaque fois que tu te réveilles le matin ou que tu dors, il faut que ta conscience soit tranquille. Que je n'ai pas un problème avec quelqu'un et quelqu'un aussi n'a pas un problème contre moi. Parce que toi tu peux ne pas avoir un problème avec quelqu'un, mais quelqu'un peut avoir un problème contre toi. Vous comprenez ça? Amen. Et tu es conscient. Si quelqu'un a un problème contre toi, ça veut dire que peut-être qu'il a déployé ta manière de faire. Sois aussi simple. Parce que si quelqu'un est contre toi, ça veut dire qu'il y a des choses qui te réclament. Tu as besoin de mal agir, de mal faire. Et s'il réclame ça, c'est évident que toi-même aussi, étant humain, si tu restes assis, tu regardes un peu ta vie, tu comprends ça que ce n'était pas bien. Sois humble pour régler ça. Ok? Amen. Pour que vous soyez en paix. Même si vous n'allez plus marcher ensemble comme avant, là n'est pas un problème. Même si vous n'allez plus être faire des affaires ensemble, là n'est pas un problème. Mais au moins, dans ton cœur, vous n'avez pas un problème. Vous comprenez ça? C'est ça qui est l'assurance. C'est très bien. Parce qu'il y a des péchés qu'on commet envers Dieu. Et il y a des péchés qu'on peut commettre en faisant du mal à notre frère. Et là, ça ne demande pas d'aller prier à Dieu. Et d'abord, commencer par aller vers ton frère et régler ça. Et quand tu vas finir régler à ce moment-là, vous allez prier. Vous comprenez ça? Voilà, pas vers ton frère. Il dit, voilà, il découvre ensuite, ouais, j'ai fini, qui les avait éloignés de l'esprit de Dieu par leurs disputes et leur mauvaise conduite. Leur mauvaise conduite. Amen. Si cette conduite-là elle est mauvaise, ça veut dire que la personne n'est pas conduite par cet esprit. Amen. Et les gens veulent toujours parfois chercher à être comme les autres. Donc, quand tu le vois un peu, le fils dans le monde avec des petits copains, lui aussi trouve qu'il faut on dirait qu'il puisse mettre un peu dehors. Pour avoir aussi un petit copain qui va commencer à s'occuper d'elle. Et à ce moment-là, cette soeur-là attend encore le mariage. Donc elle attend le mariage avec un copain. Qui va te prendre? Un fils de Dieu ou un païen?
Hein? Parce que dans les églises, il y a les soi-disant croyants. Et les fils de Dieu. Il y a les incrédules. Bon, incrédule. Toi, tu ne crois pas. Je ne sais pas, soi-disant croyants. Vous avez un tu es tenté de marcher, de mal te conduire. Et tu attends que quelqu'un vienne te prendre le mariage. Celui qui vient te prendre, est-ce que ça sera vraiment un fils de Dieu? Est-ce que ça sera vraiment? Parce que frère Bana me dit, même la Bible dit, Amen. Apprends le salut. C'est que Dieu donne à l'homme. Hein? C'est une femme vertueuse. Qui trouve une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Dieu ne peut pas donner un cadeau sale à son fils. Vous comprenez ça? Ça veut dire que si toi tu te maries dans cette position-là, tu ne vas pas te marier avec un pareil comme lui, comme ce frère-là aussi qui est l'épée dehors là. Et nous on va vous consacrer. Parce que tout le monde sont appelés à se marier. C'est un droit civique. Le mariage concerne même les païens. Pourquoi il a construit le mariage des païens? Moi quand je suis là, si quelqu'un dit le conseil de ma vie, même ça il est protégé, moi consacré. Le mariage, c'est dans le mariage, parce que c'est d'abord un droit civique. Quelqu'un, même s'il ne croit pas le message, le droit au mariage, parce qu'il doit se marier. Mais avec qui? Avec qui? C'est ça le problème. Avec qui? Même s'il ne croit pas le message, est-ce que vous allez attribuer tout le monde dans une église d'esprit? Parce qu'il y en a 6 jamais. Derrière dans une église ici, parfois il y en a 7 qui en a. 7 ou 6. Il y a une église de 1000 personnes, parfois c'est chaque 14 fils de Dieu. Parfois 40. Maintenant tout ce monde qui se marie, c'est comment? Mais tu vas te marier avec ta profondeur. Tu vas te marier. Ta femme, tu le choisis d'après ta profondeur. Parce que par exemple, il dit, montre-moi ta femme, je te dirai que tu es. Vous comprenez ça? On n'a pas de testeur ici qui va tester les gens. Quand on dit le Saint-Esprit, c'est pour les fils de Dieu, c'est pour les prédestinés. Quand on dit que marie-toi avec une femme qui est née de nouveau, c'est pour les fils de Dieu. Mais les soi-disant croyants qui est là aussi va se marier. Est-ce que vous comprenez ça? Il va se marier. Il aura son argent, il va dire que je vais chercher une soeur. Amen. Et il va tenter. Il va trouver sa soeur. Il va se marier. On va le consacrer. Maintenant, il me dit, celui qui l'accepte, certainement dans la dimension. Mais moi, un fils de Dieu ne va pas le prendre. Amen. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas sa pointure. C'est pas sa profondeur. Mais lui trouvera sa profondeur. Et nous, on va le marier ici à l'hôtel. On ne va pas dire est-ce qu'il est croyant, est-ce qu'il est soi-disant. On va le marier ici parce que le monsieur va se marier. Est-ce que vous comprenez cela? Sinon, ça sera tout le monde qu'on va marier, ce sera Amen. Amen. Donc, dès qu'on te marie, tu es sauvé. Mais si vous voyez les gens se marier, non, il y aura des gens qui passeront qui ne sont pas sauvés. Mais c'est là. Pourquoi même tout le monde qui prêche la parole ne sont pas sauvés? Frère, il y aura des églises, des pasteurs, jusqu'au dernier, personne n'ira au ciel. Mais pourtant, les gens la prêchent. Et les gens vont écouter la parole. C'est un problème de profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Vous comprenez ça? Et le mariage, c'est un droit pour tout le monde. Amen.
Mais à ce qu'on appelle un mariage chrétien, où quelqu'un est tenté de prier avec Dieu, et Dieu lui donnera une révélation. C'est le fils, ça c'est Abel. Ça c'est Abel. Mais l'autre là-bas verra seulement, il n'a pas, le frère là a parqué une grosse voiture dehors. Oh, il travaille la totale. Il y a quelqu'un qui n'a conseillé. Tu vas aller là-bas parce que c'est ton choix. Et vous comprenez ça? Parce que toi tu es en train de regarder les voitures dehors, les totales, chemise à Kitoko, vos garçons avec je sais pas quoi, des lunettes bien là, parfois Kitoko. C'est ton choix. Mais si tu n'as pas choisi ça d'après le plan des fils de Dieu, qui d'abord attend une révélation directe. C'est notre Dieu et c'est là votre mari. Mais tout frère qui viendra ici, qui va garer la voiture dehors, il ne travaille quelque part, il est commerçant, il a droit au mariage. Il fera son choix. Et la femme n'a que oui ou non. Oui ou non. Ce n'est pas le pasteur qui dit oui ou non. D'ailleurs, le monde nous a idéologie levée. Chez moi, je n'impose personne un frère, ni personne une sœur. Chacun fera son propre choix. Mais chacun a droit au mariage. Selon son choix. On aura des mariages et des mariages. J'étais à Colosie. Ah, les gens se marient là-bas. Bon, je vais m'arrêter là. Les gens se marient là-bas. Comme c'est une fémininière, même tous les sœurs que j'ai eu, c'est difficile de voir une petite pépinière à monter sur l'alliance. Mais dans le moment, on a fait 18 ans, alliance à l'époque déjà. Donc, semaine, moi, je deux fiançailles, tout ça. Donc, les gens se marient. L'église a peut-être 1000 personnes. Et là-bas, les gens travaillent. Les gens travaillent. Tu vois, les jeunes gens, l'église là-bas. La sécurité, donc les gens travaillent en fait. Donc le mariage est tout le temps. Mais vous pensez que tout ce mariage pas tout le temps là? C'est des gens sauvés. C'est des gens sauvés. Il y a des ceux qui passent, ils sont sauvés. Madame est sauvée. Il y a des ceux, parce qu'on n'a pas de testeurs. Il y a des ceux qui passent, monsieur incrédule, madame aussi incrédule. Il y a des ceux aussi qui passent. Messieurs sont des croyants, madame aussi sont des croyants. Il y a de ceux qui passent un mariage parfait. C'est-à-dire que moi dans Nzambi, mais cousin moi dans Nzambi. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le problème. C'est ça ce qui est nécessaire. Est-ce que vous comprenez cela? Chacun. La vie est un choix. Tu es libre de suivre Jésus et de ne pas le suivre. Mais si Dieu t'a connu d'avance, il te donnera une révélation de ce message. Et tu suivras ce message. Ce n'est pas moi qui va te forcer à devenir la femme de Jésus. Je te prêche, je te parle. Tu feras toi-même ton propre choix. Il y a la liberté de religion. Le choix, c'est le droit de l'homme. C'est le droit de la femme. Moi, j'ai mon choix. J'ai choisi Jésus. J'ai choisi ma femme. J'ai choisi la chemise que je porte. La vie est un choix et le choix est un droit personnel. Vous comprenez ça? Et quand quelqu'un a pris, fait son choix personnel, s'il arrive chez lui que la chemise, là c'est un zéro qu'il a vendu, c'est comme à l'époque. On va payer la chemise, mais derrière là c'est trouvé les zéros. À l'époque on faisait des choses comme ça, non? Une chemise, on taxe de mon tour qui est bien. Une chemise, moi c'est un beauté. Ici, il y a le même débat. Toi tu vas payer, tu arrives à le mettre au Toboka. Il y a quelqu'un qui fait honneur au Toboka. Il y a quelqu'un qui dit, tu vas acheter ça toi-même. Mais
Si la chemise est là, quelqu'un avait juste ça pour toi, tu vas lui dire, oh, mais gars, aussi, ma chemise, mais si tu appuies ça toi-même, tu vas accuser personne parce que c'est ton propre choix. Est-ce que vous me comprenez? Récemment, j'ai suivi. C'est des bandits vraiment. Ils ont vendu quelqu'un un téléphone. Téléphone est bien à carton. Au fond là, il n'y a même pas de moteur à l'intérieur. Comment on appelle ça? On a mis le manioc dans. Donc on a ouvert le téléphone, on a mis le manioc avec Kangiao. Soignez-moi. Je ne sais pas si les compétences de l'entraînement est bougé. Il est certainement avoir un cours. Maintenant, quand tu vas dans Kwanga, tu vas mettre un carton bien chargé, frère, je avec ses écouteurs. Il y a mal les gens. Tu vas mettre quelqu'un dans le carrefour. Comme dans l'arrêt de bus là. Il a pris là le téléphone. Aïe. Comme on a assumé comme bang. Il a payé la l'arrêt qui parle, il a comme ça. C'est les maniocs. Donc, on est en train de le montrer. C'était terrible. Bon, mais le gars, c'est un bon acquis. Du coup, ça tombe sur toi parce que tu as fait toi-même ton propre choix. Si quelqu'un va en enfer, il va dire c'est un bon acquis. Il va dire le pasteur n'a pas bien prêché. Non, mais pas en enfer parce que le pasteur ne prêche bien fait. Mais s'il va en enfer, si réellement ici on prêche la parole, on met les bancs de fois, s'il va en enfer, est-ce qu'il va dire, oh mais je vais en enfer parce que le pasteur n'a pas bien prêché? Non. Mais il va être conscient qu'il avait fait lui-même son propre choix d'aller. Le frère Baram dit que je n'envoie personne au ciel. Il n'envoie aussi personne en enfer. Mais chacun y va par son propre choix. Et la vie est faite de choix. On a un frère qui a chanté ça, non? Le frère est qui? Mathusalem, voilà. La vie est faite de choix. Donc, il est parti là-bas parce qu'il a fait son propre choix d'y aller. Et on parle de choix. Ça veut dire qu'il y a une chose qui t'est présentée. Dès que lui l'a choisi, il a payé parce qu'on avait présenté ça. Maintenant, il n'a pas pu faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Téléphone, il a souvent fait mon meilleur. C'est pas ça. Même que l'immédiat, il est même fait. Oh, il y a un carton à personne. Ah, mais on peut un fougue marqué. Quoi? Vous voyez? Que Dieu bénisse. Tu peux jouer les frères. On attend le Seigneur. Il nous fait un bruit bien là, même si ça va venir frère sa gloire. Notre remplaçant pédiste, il a encore des missions, mais ça va essayer de venir. Amen. Ça va venir. Les Caleb ont commencé comme ça. Les frères Jésus ont commencé comme ça. C'est avec le temps que ça va. Ça va venir. Mais au moins, le bruit là, ça a un sens. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Merci beaucoup. Aidez la grâce de moi, la fontaine précieuse. Précieux, tu t'es guéri, tu m'avais, oh à la croix, Seigneur, sois Seigneur, jamais
Saint-Esprit, le Seigneur. Le Saint regarde-moi à marcher toujours en et moi à la croix, à la croix. Seigneur, sois à moi, à jamais, à jamais, et mon amour, je trouve tout. Dieu notre Père Céleste, comme on est encore dit merci, de bénir, te magnifier, t'honorer, t'exalter, Père éternel. Merci pour ta présence, merci pour ce moment de rafraîchissement de ta présence. Merci pour toutes choses, Père éternel. Bénis, oh Dieu, les dignes offrandes que tu peux nous retour, Seigneur, gloire. Bénis les absents, comme chacun de toi, de ta grâce, de ta bonté, de ton amour, de ta puissance, de ta présence, toi qui vis au siècle de siècle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Afin de toucher et le racine, la fin de la course, il faut vaincre. C'est mon parti. Attention, attention. Quelle heure-est-il? Il faut vaincre. C'est mon parti. C'est la pensée. C'est la fin.